découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Situé à mi-parcours entre l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët et le village d'Anané, sur l'axe Abidjan-Grand Bassam, par l'autoroute de l'Est, et grand d'une superficie de 546 hectares, le site litigieux de Djibo-Kamnon est une portion de 4500 hectares de la forêt déclassée d'Abiabou, dont le lotissement a été approuvé en janvier 2013. Et depuis, plus de 4000 acquéreurs y ont acheté des lots. Mais malheureusement, ceux-ci éprouvent d'énormes difficultés à prendre possession de leurs lots. Puis, il leur est impossible d'avoir accès à leurs parcelles pour y bâtir des habitats qui transformeront cette ancienne forêt classée en havre d'épanouissement. Et pour cause, le litige foncier avec le sieur Kodjovi Romuald qui revendique les 546 hectares que constitue le site de Djibo-Kamnon qu'il affirme avoir hérité de son père. Ancien fermier qui exploitait une parcelle dans cette forêt déclassée et qui serait au nombre des indemnisés de ce patrimoine forestier réservé par l'État de Côte d'Ivoire au village Achan d'Abiabou, propriétaire terrien de cette partie de la commune de Port-Bouët. Je suis M. El Mohamed, acquéreur sur le site Djibo-Kamnon. Donc suite à notre sitting qui a eu lieu au ministère de la Construction le mercredi 17, le ministère a aussitôt fait paraître un communiqué afin de nous donner les assurances qu'il a l'ambition de sécuriser le site comme cela a été demandé. Mais malgré ce communiqué, vous constaterez sur les lieux que des constructions continuent de prospérer de part et d'autre, et des constructions anarchiques, je tiens à préciser, et pas seulement des constructions anarchiques, mais des constructions sur des voies censées être libres. Comme vous voyez, la voie commence de ce côté avec un mur qui est construit, et le prolongement de cette voie passe par cette construction qui est censée ne pas être là, puisque c'est une voie de 50 mètres. Nous demandons au ministère de la Construction de venir de manière très urgente, sécuriser le site. Car il constate que malgré son communiqué, rien n'est fait et rien n'avance. Il faudrait qu'il dépêche les forces de l'ordre sur ce site et puisse mandater les personnes afin d'arrêter toutes les constructions qui sont en cours. C'est la solution la plus urgente, arrêter les constructions qui sont en cours. Sinon, ce fera un autre problème qui s'ajoutera pour les acquéreurs détenteurs d'ACD sur ces sites. Je suis Madame Koumako, acquéreur de l'eau sur le lotissement Djibo-Kamnon que vous voyez. Il faut dire que, avant même que ça soit loti, étant une forêt classée bien de l'État, l'État a pris sur lui de pouvoir faire une enquête administrative. Voilà, au niveau, ceux qui sont dans le domaine de la construction le savent, a fait une enquête administrative en consultant toutes les entités voilà, qui dans le domaine. Et après cette enquête administrative, il y a eu une mise à disposition en 2008. Et cette mise à disposition a donné droit à 5 villages de bénéficier de ces 546 hectares. Et parmi ces 5 villages, il y a le village d'Aboabou. Le village d'Aboabou qui nous donne l'attestation villageoise lorsque nous désirons acheter une parcelle sur ce site que vous voyez. Voilà. Et il y a eu approbation et contre toute attente, en 2017, un individu du nom de Kodjovi Romuald, étant fils d'un des planteurs qui occupait la forêt, saisit la cour administrative de la chambre administrative de la Cour suprême, qui est aujourd'hui Conseil d'État, disant que son papa détenait à l'époque 140 hectares. Or, je le dis haut et fort, les documents sont là, avec beaucoup de preuves. Tous les planteurs, au nombre de 131, ont bénéficié d'une indemnité de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont été indemnisés. Ils ont été indemnisés par l'État de Côte d'Ivoire avant qu'il y ait la mise à disposition de ces 546 hectares
au profit des 5 villages. Donc malgré cette indemnisation, le sieur Kodjovi Romiad dit que son papa détient encore et persiste que son père détient 140 hectares, d'où le litige. Donc cette affaire est allée à la Cour suprême et ça aboutit à une annulation de l'approbation qui a eu lieu en 2013. Donc l'annulation a eu en 2017. Donc le conflit a vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Le ministère nous a promis que enfin, je dis bien enfin parce que l'enquête Komodo était promise, a été déjà promise par le ministère depuis décembre 2019. Malheureusement, tout n'est pas entré en ordre. Donc encore dans ce mois de juin, le ministère a promis lancer l'enquête. Sidibé Aboulaye. Il y a 2 terrains sous le lotissement de Djibon Kamon qu'il y a accédé dessus. Il a constaté depuis en 2014, quand il vient sur mon terrain, il voit les jeunes vagabonds qui nous empêchent de venir travailler sur mon terrain. Quand il voit mon dossier est quitté au ministère de la Construction, là, le ministère ne fait pas quelque chose pour nous défendre. Malgré ils ont envoyé ordonnance pour dire à les gens, ils n'ont qu'à arrêter le travail. Mais toujours les exploiteurs continuent de travailler et je ne cache même pas, il n'y a pas de sécurité sur le lotissement. La seule sécurité qu'ils parlent que c'est ici, ils sont à leur faveur, les exploiteurs, parce qu'ils sont partis prendre les syndicats que Bakongo les a dégagés à Koumassi, Grand Kafou. Ils ont pris les syndicats partout à Abidjan pour venir mettre sur le site. Ils sont là et le machette pour empêcher les vrais acquéreurs qui ont leur dossier pour avoir accès sur leur terrain. Mécontents, les acquéreurs ont décidé de se faire entendre par les autorités politiques afin que ceux-ci se penchent sur leur cas. Le sitting prévu à cet effet devant la mairie de Port-Boué pour protester contre l'occupation illicite de leur parcelle a fait lieu et place à une rencontre avec la municipalité de Port-Boué dont dépend le village d'Abouabou qui abrite le site. Une rencontre sous haute surveillance policière du fait de rumeurs faisant état d'infiltrer dans les rangs des acquéreurs en vue de commettre des actes de vandalisme dans les environs de la mairie de Port-Boué, dont les locaux sont mitoyens au grand marché de la commune du maire Sylvestre Emou. Je m'appelle Kindo Nambeba. À la mairie de Port-Boué, ce qui nous amène aujourd'hui, parce que nous avons nos ACD, on nous interdit de construire sur nos sites. Et il y a des loubas et des bandits, toutes sortes de bandits. Choses sur nos sites qui nous empêchent de construire. Et surtout, on ne sait pas quel est le problème exact. Si c'est l'histoire des enquêtes incommodo, qu'ils fassent ça, qu'ils nous libèrent. Parce que vraiment, on en a assez. On est fatigué. Si vous regardez derrière moi, vous allez voir nos mamans, nos papas, qui sont fatigués même. Mais ils sont sur le terrain. C'est ça qui nous amène aujourd'hui ici. Nous sommes des pauvres gens qui ont souffert pour avoir notre argent, pour payer ces sites-là. Pour pouvoir construire, pour laisser cracher derrière nous. Mais je vous dis quelque chose, mettez ça dans votre tête, même s'il y a quelqu'un derrière, un jour, tôt ou tard, il va se dévoiler. Dieu ne va jamais permettre que quelqu'un qui est dans son droit, que vous venez, quand même vous vous asseyez sur lui en disant que oui, c'est pour vous la terre. Non. Tout le monde sait qu'on part dans la terre. Donc nous, on est sur nos droits, on ne partirait pas comme cela. On partirait avec nos droits là, on va prendre ça. Celui qui n'a pas ces droits-là, qui nous laisse tranquilles. Après plusieurs tractations, le collectif des acquéreurs de Djibo Kamon, accompagné du représentant de la communauté villageoise d'Abouabou, sont finalement reçus par Lokognon Fulbert, le directeur de cabinet du maire de Port-Boué, qui va se saisir du dossier avec la promesse de s'investir personnellement dans la résolution de ce litige foncier qui dure depuis plusieurs années. Liadé Emile, le président du collectif des acquéreurs de Djibo Kamon, livre ici le contenu de la rencontre avec le directeur de cabinet du maire de Port-Boué. Plusieurs fois, nous sommes rendus à la DGAC, au 27e étage. Plusieurs fois, M. Kaba nous a rassurés. Et quand tu as rencontré M. le ministre ou un de ses responsables pour son cabinet, ça, c'était pratiquement impossible. Plusieurs fois, nous sommes montés. Plusieurs fois, nous avons fait des demandes d'audience et jamais nous n'avons reçu des retours. Il va sans dire que quand c'est comme ça, ça vous oblige, n'est-ce pas, à changer de stratégie. D'où le fait que nous étions obligés d'être au plateau en nombre et montrer, n'est-ce pas, au ministère qu'on ne pouvait pas être devant une porte fermée continuellement. Et vous voyez,
je ne sais pas si vous dites heureusement ou malheureusement, c'est notre présence là-bas, notre manifestation là-bas, de cette manière-là, qui a fait qu'aujourd'hui, le ministère a attendu une heure favorable. Ce ne sont pas des méthodes, j'allais dire républicaines, mais qui parfois amènent le citoyen à s'y conformer quand, vous voyez, il n'a pas d'interlocuteur à lui prêter une heure favorable. Par contre, ici, nous avons fait un courrier. C'est vrai que nous l'avions fait auparavant, mais c'est pas nous avons fait un courrier et nous avons fait le retour. Ils ont même pris soin de nous appeler téléphoniquement, de nous dire, voici, nous vous recevons tel jour, n'est-ce pas? Venez, effectivement, nos portes sont ouvertes. Initialement, ils ne s'attendaient même pas à ce que nous soyons plusieurs. Mais le fait de voir ces acquéreurs, ces pères de famille, ces responsables être là, ça démontre que ce problème est un souci majeur. Et quand nous avons échangé avec les autorités, nous avons compris que ça, ce n'est même pas un centième de ceux qui sont concernés. Ce n'est même pas un centième. Alors il va sans dire que pour ces personnes qui ont un tel niveau de responsabilité, il leur appartient de à prendre des dispositions quant à ce que quand vos concitoyens vous interpellent, vous soyez les premiers même disposés à les recevoir. Vraiment, c'est une attention à l'égard des autres services publics qui, nous l'espérons, comprendront qu'on n'aura pas forcément besoin de marcher, de casser, de lancer, de crier, afin qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous prêtent une heure favorable afin de résoudre nos problèmes. Ils sont là pour ça. Les institutions sont créées pour nous. Ce sont nos institutions. Et nous sommes les concitoyens, c'est nous qui payons l'impôt. C'est pourquoi chacun reçoit sa part de salaire. Il est préférable, dans l'intérêt de tout le monde, de nous recevoir, de nous écouter et de trouver une solution à notre problème. Au ministère, on nous a rassuré que c'est arrivé au niveau de la mairie. À la mairie, on nous dit tout à l'heure que, contrairement à ce que nous pensions, ça ne va pas directement, après le service que ça ne va pas directement à la DT, il y a le secrétariat qui analyse, qui, n'est-ce pas, joue sa partition dans le jeu et qui transmet ça à la DT. Le directeur des techniques nous a rassuré qu'à son niveau, il n'avait pas connaissance de l'arrivée. Mais est-ce que sans doute, le courrier se trouvera encore au niveau du secrétariat général. Nous l'espérons, sous sa bonne foi, nous espérons que dans les plus brefs délais, n'est-ce pas, on nous appellera et la publicité se fera. En tout cas, toutes les démarches nécessaires dans ce genre de processus se feront. Il dit qu'ils allaient expressément s'y atteler. Nous leur faisons confiance. Nous sommes en début de semaine, nous leur faisons confiance. On espère que d'ici la fin de semaine, le retour nous sera fait et bien sûr avec les propriétaires et les acquéreurs et la communauté villageoise et toutes les parties, n'est-ce pas, seront informés et j'espère que ce sera mené à de bons termes. Qui du collectif des acquéreurs de Djibo Camon ou de Kodjovi Romuald est dans le droit? Comment un citoyen peut-il être propriétaire de plus de 546 hectares en zone urbaine? Pour mieux comprendre, rendons-nous dans le village d'Abouabou où la notabilité autour du chef d'Aboya Nangui, Emmanuel, apporte des précisions et fait la genèse de ce conflit foncier. Je m'appelle Maxime Labion. Je suis le secrétaire général du collectif des propriétaires terriens de la forêt déclassée d'Abouabou. Il s'agit de 5 villages propriétaires de la forêt déclassée d'Abouabou. Il s'agit donc de Abouabou lui-même, Petit Bassam, Anna, Bregbo et Akwe Agban. Le problème que nous rencontrons ici, concernant les terres dans cette partie de Port-Boué qu'on appelait la forêt déclassée d'Abouabou. Il s'agit des terres qui sont derrière, au niveau de l'aéroport, qui prennent en compte Gonzagueville jusqu'à Nani, la limite des terres entre Port-Boué et Bassam. Donc le problème, c'est effectivement des terres. Nous sommes surpris. Parce que quand on regarde la Côte d'Ivoire, nous sommes regroupés. On a les Baoulés qui sont à tel endroit. On a les gens de l'Ouest, les Yakouba. Et au sud, nous avons Abidjan. Abidjan, c'est les Hébriers. Nous avons 60 villages. Et à Port-Boué, nous avons des villages hébriers. Et donc, en matière foncière, celui qui habite un espace, il est le propriétaire. Celui qui est le premier à habiter un espace, il est le propriétaire. Donc à Port-Boué, on a des villages hébriers. Or, le 13 décembre 1886, entre les Hébriers et les colons, les gouverneurs blancs, si on peut le dire, il y a eu un traité. Nous avons signé un traité qui délimite la parcelle des Hébriers. Donc nous, à Port-Boué, et je vous présente le traité. Je vous présente le traité. Voilà. Donc les terres des Hébriers à Port-Boué,
s'étendent jusqu'à Bassam. Jusqu'à Bassam. On peut aller au niveau même du Komoui. Mais à cause, depuis 1980, de la communalisation, alors la limite entre Bassam et Port-Boué, c'est Anani. Il y a une bonne communale à Anani. Donc ça veut dire que nous, par respect des lois ivoiriennes, nous refusons d'aller à Bassam pour créer des histoires. Nous ne voulons pas d'histoire. Donc nous sommes limités dans notre Port-Boué jusqu'à Anani, à la borne communale. C'est là les ébriers se limitent. Bon. Aujourd'hui, il y a eu un problème entre les ébriers concernant le partage des terres. Et nous avons fini au tribunal. Et c'est les terres qu'on appelait la forêt déclassée d'Aboabou, d'une superficie de 4700 hectares. Nous, les ébriers, nous nous sommes retrouvés au tribunal. Nous avons réglé ce litige-là. Et nous avons trouvé un point de chute qui a conduit au partage de ces terres entre les 5 villages. Aboabou, Petit Bassam, Anne, Bregbo et Akouagban. Donc chaque village connaît les limites de ses terres. Chaque village. Ce qui veut dire que Aboabou ne peut pas rentrer au niveau de Anna. Anna ne peut pas rentrer au niveau de Akouagban. Akouagban ne peut pas rentrer au niveau de Bregbo. Et avec, muni des documents, des décisions de justice, nous avons fait des lotissements en bonne et due forme de façon régulière. Et le ministère de la Construction et de l'Urbanisme nous a accordé des mises à disposition. Donc, chaque village a sa mise à disposition. Et comme aujourd'hui, le problème c'est Djibo Camon, je vous présente la mise à disposition de Djibo Camon. Cette mise à disposition d'une superficie de 546 hectares. Et c'est ce Djibo Camon-là qui est l'objet aujourd'hui de litige. Sinon, la forêt a été classée en 1933, agrandie en 1944 et déclassée en 1955. Et le ministère, sur demande des ébriers, nous a appelés pour nous distribuer nos terres. Donc, à chaque village, avec sa mise à disposition, chaque village a initié des lotissements de façon régulière. Et ces lotissements ont été approuvés. Pour Aboabou, Djibo Camon, le lotissement a été approuvé en janvier 2013. Donc, il y a eu des sessions qui ont été faites. Des gens ont souhaité avoir des lots ici. Ils en ont eu. Et aujourd'hui, il y a un conflit qui éclate et que nous ne comprenons pas. C'est les ayants droit de Kodjovi Grégoire qui s'élèvent pour réclamer des terres sur Djibo Camon. Monsieur Kodjovi Grégoire, c'est un frère africain qui vient d'un autre pays. Il vient du Bénin. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a été accueilli, il est resté, il a passé quand même un moment à Gonzagueville. Donc, après son décès, ses enfants s'élèvent pour dire que pratiquement les terres appartiennent à son père. Nous ne comprenons pas parce qu'il a fait attaquer l'arrêté d'approbation. Ses enfants ont attaqué l'arrêté d'approbation qui a abouti à l'annulation. Les villages, le collectif des propriétaires terriens, ne se sont pas prononcés, ne nous ont pas appelés. Ils ont convoqué le ministère de la Construction. Et c'est le ministère de la Construction, puisque c'est eux qui ont approuvé le lotissement, après avoir reçu tous les documents. Donc si aujourd'hui le lotissement est annulé, mais il demeure que le propriétaire terrien reste, puisqu'on a notre mise à disposition qui n'est pas annulée. Donc la terre appartient aux ébriers. Donc nous avons, si ils ont annulé, par quel jeu ils ont annulé l'arrêté d'approbation, mais la mise à disposition faite de nos propriétaires, puisque nous ne comprenons pas, on soulève le fait qu'il n'y a pas eu d'enquête de Komodo en Komodo. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas qu'on dise qu'on annule le lotissement parce qu'il n'y a pas eu d'enquête de Komodo en Komodo. Puisque lorsque nous avons obtenu nos documents, il y a eu d'abord préalablement une enquête administrative qui a duré un bon temps pour demander aux gens de venir faire opposition. Et le délai est fini, il n'y a pas eu d'opposition, et c'est comme ça que nous avons nos documents administratifs. Donc, aujourd'hui, la mise à disposition que nous avons, il y a déjà même d'abord un compte rendu d'une réunion de commission, une commission composée de
du représentant du cadastre, du BNET et du ministère de la Construction. Ils se sont réunis le 8e mois 2010 pour réfléchir sur ce dossier. Ils ont estimé que dès l'instant où l'État de Côte d'Ivoire a attribué des terres aux ébriers, après avoir passé un bon moment au tribunal, ils sortent de leur commission que dès l'instant où nous avons reçu une mise à disposition, les terres que nous avons deviennent une propriété privée. Donc il n'est plus question de faire une enquête de commodo ou incommodo. Nous avons ici le document, le compte rendu de la commission. Vous voyez ici les représentants. Il y a les représentants du BNET, du ministère de la Construction et du cadastre. Et je donne le nom. Il y a monsieur Boli Georges, qui est le représentant du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, monsieur Sissé Aboubakari, qui était le représentant du cadastre, DGI, et il y a monsieur Manois Polé, qui est le représentant du BNET. Donc il n'y a pas d'enquête de commodo dès l'instant où l'État me donne les terres, ces terres-là deviennent une propriété privée. Mais aujourd'hui, on annule l'arrêté d'approbation alors qu'on ne nous a pas appelé à la Cour suprême pour nous entendre. C'est le ministère de la Constitution qui a été appelé là-bas. Donc aujourd'hui, là, si l'arrêté d'approbation a été annulé, c'est le ministère de la Construction, logiquement, qui doit venir expliquer aux ébriers pourquoi ils ne sont pas allés à l'audience et pourquoi l'arrêté d'approbation a été annulé. Puisque c'est après avoir fourni un dossier complet qu'ils ont approuvé le lotissement. Donc nous les ébriers, nous ne comprenons pas aujourd'hui. Nous ne comprenons pas aujourd'hui ce fait-là. Alors, si le lotissement a été annulé, parce que, on dit qu'il n'y a pas d'enquête de commodo en commodo, je viens de vous dire ici qu'on ne peut pas avoir d'enquête de commodo en commodo. Voilà. Maintenant, ceux-là, ces derniers qui demandent l'annulation de l'arrêté d'approbation, mais nous disons que la forêt déclassée, sur la forêt déclassée d'Abouabou, il y a des gens qui font des cultures, il y en a qui ont planté des cocotiers. En 1981, lorsqu'on devait agrandir l'aéroport, l'État de Côte d'Ivoire, en ce moment-là, à cette époque-là, c'est M. Denis Bracano qui était ministre de l'Agriculture. Ils ont recensé tous ceux qui avaient des cultures cocotiers sur l'espace. Ils ont été dédommagés. Ils ont tous été dédommagés. Voilà, voici le document. Ils ont tous été dédommagés. Ils ont tous été dédommagés. Voilà. Donc, ils ont été dédommagés pour les cultures. Mais ils sont venus planter des cultures sur les terres qui ne leur appartiennent pas. Les terres appartiennent aux ébriers, mais eux, ils ne sont pas propriétaires des terres. Donc, si l'État a dédommagé tous ces agriculteurs-là, mais les terres reviennent à leurs propriétaires, les ébriers. Je me nomme Mobi Etienne, je suis notable et vice-président du conseil d'Agbabou. À l'audition de la gendarmerie, M. Kodjobi a fait croire à la gendarmerie que son père a payé. Il a acheté le terrain. Et je lui ai demandé, sur les antennes au débat, je lui ai demandé de présenter tous les documents afférents qui fait de lui propriétaire. Il n'a jamais présenté un document. Alors qu'à l'audition, vous pouvez même aller à la gendarmerie pour prendre l'audition. Comment il peut se présenter propriétaire si son père a payé? Sur quelle base? Il a dit que c'est le roi de Moïsou qui a loué, il loue dans la main du roi de Moïsou, de M. Agnimé. Et c'est le roi de Moïsou qui a donné une attestation à M. Agnimé. Ça veut dire que ça confirme que ce n'est pas sa propriété privée, ce n'est pas sa propriété qu'il loue. Donc, on peut se référer sur ça. Mais nous les ébriers, c'est vrai, l'État a pris une partie, mais on n'a pas été indemnisé. On n'a pas été indemnisé. En tel sorte que moi, j'ai dit même au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, que vous nous avez donné des mises à disposition. Jusqu'à ce jour, vous restez mieux à nos problèmes. Ce n'est pas normal. Nous avons enseigné le ministère de l'État en justice pour nous indemniser. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu de gain de cause. Nous avons cherché à rencontrer le président de la République parce que moi, je considère que le président de la République n'est pas au courant de ce problème. Nous en allons 3 fois à la présidence pour pouvoir lui faire cas de cela.
Mais jusqu'à présent, non, on ne nous a pas reçus jusqu'à ce jour. Nous, les EBS, c'est parce que nous sommes pacifiques. Et nous voulons soutenir l'État dans ses projets, c'est pour ça que nous sommes restés pacifiques. Et nous sommes restés un peu calmes. Sinon, on devrait s'élever par ça. M. Kodjobi n'a aucun. Il fait croire aux gens qu'il a un terrain. Mais il n'a pas de terrain. Il n'a pas de terrain. En tant qu'ancien que où même il habite là même là. Ce n'est pas prouvé. Il n'a aucun document sur ce où il habite. Comment quelqu'un peut avoir 50 hectares où son enfant était roi? Même les ministres d'alors n'avaient pas 140 hectares. Et un individu peut avoir 140 hectares. Et moi, ce qui me surprend, et je suis surpris, l'État de Côte d'Ivoire, le ministre de la Constitution donne un document et le ministre de la Justice annule son document au profit d'un individu. Au profit d'un individu. Ça, c'est écœurant. Et puis, c'est écœurant. Quand quelqu'un a son ACD, il est propriétaire. Sur tous nos sites, sur les 4500 hectares de la forêt déclarée d'Aboabou, nous avons toujours des problèmes. Et quand on va, nous allions vers le ministère reste mieux. Je suis M. Liadé Emile, président du CAFDA, collectif des acquéreurs de la forêt déclassée d'Aboabou. Il faut dire que ce collectif regroupe l'ensemble des bénéficiaires de l'eau sur le lotissement Aboabou Djibo Camon. Comme vous le savez, comme vous avez sans doute entendu parler, le site Aboabou Djibo Camon fait l'objet de beaucoup de litiges, de beaucoup de contentieux. Il faut dire que c'est un site qui a été, n'est-ce pas, approuvé à la demande du village d'Aboabou et de leurs frères Achan, de Brebo, Akwagban, Petit Bassam et Anan. Donc c'est un site qui appartient à plusieurs villages, mais qui anciennement faisait partie de la forêt classée d'Aboabou. Nous, en tant qu'acquéreurs, à notre niveau, nous avons acquis nos lots individuellement et sur le respect de la procédure d'acquisition des titres, qui sont les ACD, avec les attestations du village, avec l'inscription dans les guides du village, avec l'inscription dans les guides du ministère, avec la demande des titres au niveau du ministère de la Construction, du guichet unique, bien sûr accompagné de votre dossier technique. Nous avons suivi tout ce processus du ministère au cadastre, du cadastre à la conservation au cadastre, retour au ministère, sans compter le bornage contradictoire. Nous avons franchi toutes ces étapes au point où nous avons bénéficié des titres qu'on appelle les attestations de concession définitive. Donc aujourd'hui, plus de 2000 de mes frères et sœurs, n'est-ce pas, copropriétaires comme moi, bénéficient de ces titres-là, les attestations de concession définitive. Et comme il nous a été dit plusieurs fois par l'autorité du tutelle, le ministère de la Construction, c'est le dernier document aujourd'hui en vigueur en Côte d'Ivoire qui confère le droit de propriété à n'importe quel individu, n'importe quel usager. C'est-à-dire que quand vous avez ce titre-là, normalement, vous devez pouvoir jouir de votre bien dans l'entendement de ce que vous pouvez maintenant en tirer tous les profits que confère votre statut de propriétaire. Voilà. Que le ministère nous accompagne, n'est-ce pas, dans notre installation sur nos lots respectifs. Parce que parmi nous, déjà, beaucoup payent leurs impôts, beaucoup ont leur permis de construire, mais ils ne peuvent malheureusement pas aller sur leur lot. Aujourd'hui, on nous parle d'une enquête de Komodo divisée en deux. Pour ne pas dire deux demandes d'enquête de Komodo sur une même parcelle qui, à l'origine, appartenait à une communauté, n'est-ce pas, qui a fait sa demande. Et personne ne comprend pourquoi cette division. On nous répond ça et là, de manière sourdine, que c'est pour éviter que le litige soit reporté sur toute la parcelle. Mais que tu sois un acquéreur à gauche ou que tu sois un acquéreur à droite, tu es un acquéreur comme tous les autres acquéreurs. Voilà. Et seul le ministère peut expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait deux demandes. Ça étonne tout le monde. Pourquoi d'autres seront libérés, si je comprends comme ça, et d'autres seront encore dans le contentieux. Pourquoi? Personne ne comprend. Attendez de voir. Mais soyons vigilants et soyons vraiment assez vigilants, j'allais dire. En tant que chef du village d'Aboabou, je voulais interpeller le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Interpeller le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, surtout le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, pour se pencher sur le problème du Djibo Camon. Je sais qu'il y a eu près de 4000 acquéreurs qui ont acquis leur lot. Il faudrait qu'ils rentrent en possession de leur lot. Que la paix règne
sur le site. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Je voulais dire aussi merci. Je voulais dire merci aussi au président de la République, au Premier ministre, de ce que je viens de dire, qu'il se penche sur ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin qu'il y ait des histoires, des palabres sur un site. Vivement que le ministère de la Construction et de l'Urbanisme trouve une solution idoine à ce litige foncier qui n'a que trop duré pour le bonheur de tous. Vous avez découvert ici. Encore que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.